Avez-vous du mal à réaliser vos objectifs? Vous vous fixez plein de choses en début d'année, des résolutions ambitieuses, des plans parfaits, mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, tout s'effondre. Rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul. C'est un schéma très courant. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une méthode simple, logique et surtout réaliste pour préparer votre nouvelle année et en faire une année que vous allez enfin réussir. Avant de se projeter vers l'avenir, la première étape, fondamentale, est d'analyser le passé. Il faut faire le bilan de l'année écoulée pour comprendre ce qui a fonctionné et, plus important encore, ce qui n'a pas fonctionné. Commençons par le positif, vos réussites. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous accompli cette année? Quelles sont vos plus grandes fiertés, même les plus petites? Pensez aux compétences que vous avez développées, aux qualités que vous avez montrées ou aux décisions intelligentes que vous avez prises et qui ont mené à ces succès. Ce sont vos forces. Elles constituent la base sur laquelle vous allez construire votre prochaine année. Vous devez les identifier clairement pour pouvoir vous appuyer dessus. Maintenant, passons à la partie moins agréable mais essentielle, vos échecs et vos axes d'amélioration. Qu'aviez-vous prévu de faire mais qui n'a jamais vu le jour? Où avez-vous manqué de discipline, de temps ou de ressources? Quels comportements ou habitudes vous ont freiné? L'objectif ici n'est pas de vous juger ou de vous sentir coupable. Il s'agit d'identifier vos faiblesses avec honnêteté pour pouvoir progresser. C'est en comprenant vos points de friction que vous pourrez les anticiper et les surmonter. Une fois ce bilan complet réalisé, on peut passer à la deuxième étape. Définir des objectifs réalistes et qui vous sont propres. Trop souvent, on copie les objectifs qu'on voit sur les réseaux sociaux, sans se demander s'ils nous correspondent vraiment. Vos objectifs doivent dépendre de votre vie, de votre énergie, de vos moyens et de votre contexte personnel. Pour cela, on va utiliser une méthode bien connue, mais redoutablement efficace, les objectifs SMART. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », dites plutôt « je vais faire 3 séances de sport de 30 minutes chaque semaine pendant les 3 prochains mois ». C'est clair, quantifiable et limité dans le temps. Attention à ne pas tomber dans le piège de l'excès d'ambition. Se dire « cette année, je vais tout changer » est souvent la meilleure recette pour l'abandon. Il vaut bien mieux se fixer 3 objectifs solides et réalisables qu'une liste interminable de 20 résolutions qui ne fera que vous décourager dès le premier obstacle. Pensez à équilibrer vos objectifs entre le personnel et le professionnel. Par exemple, économiser 200 € par mois, lire un livre par mois, changer de poste ou développer une nouvelle compétence ou encore arrêter une mauvaise habitude comme passer trop de temps sur son téléphone le soir. Ensuite, prioriser. Séparez vos objectifs en 2 catégories simples. Les objectifs primaires, ceux qui sont non négociables, votre priorité absolue pour l'année. Et les objectifs secondaires, ceux que vous aimeriez atteindre si tout se passe bien en fonction de votre évolution. La troisième étape consiste à découper votre année en petites étapes digestes. Ne voyez pas l'année comme un bloc géant et intimidant de 365 jours. Faites un plan simple, par exemple mensuel ou trimestriel. Cela vous permet d'avancer petit à petit, avec un cap clair, mais suffisamment flexible pour vous adapter aux imprévus. Chaque mois, vous avez un mini-objectif qui contribue à votre grand objectif annuel. C'est beaucoup plus motivant. Quatrième étape, et c'est un point crucial, documentez vos objectifs. Écrivez tout noir sur blanc. Un objectif qui n'est pas écrit n'existe pas vraiment, il reste une simple pensée vague. Créez des documents simples. Une page pour le bilan de l'année passée, une page pour vos objectifs de la nouvelle année, une page pour votre plan d'action détaillé et une page pour votre suivi mensuel. Votre cerveau ne doit pas avoir à tout retenir. Il a besoin de se concentrer sur l'exécution. Libérez votre esprit en mettant tout sur papier ou dans un fichier. Cinquième étape, l'une des plus sous-estimées, créez un environnement propice à votre réussite. Votre environnement influence absolument tout. D'abord, votre entourage. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui veulent sincèrement votre réussite et qui, idéalement, évoluent dans la même direction que vous. L'énergie des gens qui vous entourent est contagieuse, pour le meilleur comme pour le pire. Ensuite, votre cadre physique.
que ce soit votre bureau ou votre lieu de vie. Rangé, organisé, structuré, moins il y a de chaos autour de vous, plus il est facile de rester discipliné et concentré. Un bon environnement peut littéralement multiplier vos chances de succès. Enfin, la 6e et dernière étape. Adapter, ajuster et corriger en cours d'année. La vie n'est pas une ligne droite. Des imprévus vont arriver. Vos priorités peuvent changer. Vos objectifs ne doivent pas être gravés dans le marbre. Chaque mois ou chaque trimestre, prenez le temps de faire un mini bilan. Où en êtes-vous ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui bloque ? N'ayez pas peur d'ajuster vos objectifs, de changer vos priorités si nécessaire. L'important est de continuer d'avancer, même lentement. C'est ce suivi régulier qui crée la réussite sur le long terme, bien plus que la simple motivation explosive du 1er janvier. Pour conclure, fixer des objectifs, c'est la partie facile. Le vrai défi, c'est de les maintenir et de les atteindre. Mais avec un bon diagnostic de l'année passée, des objectifs réalistes et personnalisés, un environnement qui vous soutient et un suivi régulier pour ajuster le tir, vous mettez toutes les chances de votre côté pour transformer votre année. Vous pouvez le faire. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, quel est l'objectif numéro 1 que vous voulez absolument atteindre cette année ? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci et à très bientôt.